De nos jours, elles sont de plus en plus nombreuses. Ces structures qui forment les élèves et étudiants et les acteurs du monde professionnel en anglais. C'est bien le cas du cabinet Benson English Consulting Group qui a bien voulu nous accorder en interview. Je suis Benson Taguingampou, je suis jeune ivoirien et je suis titulaire d'un master en anglais. J'ai aussi le certificat appelé TFL TESOL obtenu à Londres. Ce certificat me donne la possibilité de coacher les adultes, les enfants, les hommes et femmes d'affaires en anglais. Je suis par ailleurs le fondateur et le PDG du cabinet spécialisé dans le domaine de la formation intensive en anglais, cabinet dénommé Benson English Consulting Group. Benson English Consulting Group est dans le domaine de la formation intensive en anglais et notre mission, c'est bien sûr aider les élèves, les travailleurs, les hommes et femmes d'affaires, les hommes de métier, toute personne désireuse d'améliorer son niveau en anglais, de le faire en un temps record. Il faut dire que mon histoire avec l'anglais a commencé depuis la classe de 6e en 2006, lorsque j'ai lu l'alphabet en classe de 6e et j'ai obtenu la note de 19 sur 20. Mon professeur d'anglais a demandé à toute la classe de m'ovationner très fort et cela a eu un impact très considérable sur mon évolution en anglais. Depuis la classe de 6e, ce qu'il faut mentionner, c'est que j'ai eu de très bons professeurs d'anglais et en 5e, j'ai eu M. Kessé Dosso qui était un excellent professeur d'anglais. En 4e, j'ai eu toujours le même enseignant. En 3e, donc j'ai eu cette bénédiction d'avoir un excellent professeur d'anglais depuis la classe de 5e jusqu'en 3e. Qu'est-ce que M. Kessé Dosso faisait de spécial qui m'a aidé à aimer l'anglais depuis le bas âge? Il organisait des cours de renforcement. Beaucoup négligeaient ses cours parce qu'il nous prenait juste 100 francs. Les gens pensaient qu'il était un escroc. Mais moi, tellement j'avais l'amour et la passion pour l'anglais, j'y participais régulièrement. Donc, il faut dire que c'est mon amour, ma passion pour la langue anglaise qui m'a aidé à pouvoir donner naissance à ce cabinet. Le cabinet Benson English Consulting Group existe depuis juillet 2022. L'idée de la création du cabinet est venue lorsque je travaillais encore avec la multinationale portugaise Mota Engil Engenaria. C'est l'entreprise d'ailleurs qui a réalisé le stade de Boaké pour pouvoir accueillir les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Là-bas, j'étais traducteur, interprète, facilitateur de communication, chargé des relations extérieures. J'ai constaté que les Ivoiriens qui venaient interagir avec les Portugais, les autres ingénieurs venus du monde entier, avaient du mal à se comprendre. Et quand on est sur ces genres de chantiers, alors la langue carrefour, la langue qui permet à tout le monde de se comprendre, c'était l'anglais. Et ces ingénieurs avaient du mal à communiquer avec les ingénieurs francophones. Et là, j'ai compris que l'anglais constituait un frein pour l'évolution professionnelle de tous ceux que j'ai rencontrés sur le chantier de la construction du stade de Boaké. Donc j'ai compris que j'avais quelque chose de spécial à offrir à mes concitoyens. J'avais quelque chose de spécial à offrir aux professionnels. Donc j'ai constaté tout de suite le besoin que les professionnels avaient de pouvoir s'exprimer aisément en anglais afin de saisir plusieurs opportunités professionnelles. C'est de là qu'est venue l'idée de créer le cabinet Benson English Consulting Group. Et aujourd'hui, avec Benson English Consulting Group, en 2 ans d'existence, nous avons autour de 25 coachs formateurs en anglais, tous expérimentés, compétents et certifiés. Et on a pu aider plus de 200 élèves, travailleurs,
hommes et femmes d'affaires et plusieurs autres personnes à pouvoir avoir des bourses d'études pour aller à l'étranger, avoir des promotions au niveau de leur domaine professionnel, à pouvoir participer aux colloques internationaux, aux séminaires internationaux, grâce aux formations dont ils ont bénéficié au sein de notre cabinet Benson English Consulting Group. Bien évidemment, vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'anglais se présente comme une compétence cruciale pour toute personne ambitieuse qui désire atteindre plusieurs objectifs aujourd'hui. Alors pour voyager, il faut l'anglais. Pour obtenir certains postes aujourd'hui sur les mines, dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'aviation, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine humanitaire, dans le domaine de la communication, des médias et consorts, l'anglais est la langue de communication par excellence. Donc pour tout jeune, pour tout professionnel, pour tout homme de métier, toute femme de métier ou encore pour tout homme d'affaires ou toute femme d'affaires, l'anglais reste une langue cruciale pour ces différents corps de métier. Pour la plupart, ils ont juste le niveau académique, c'est-à-dire après la classe de terminale, c'est tout. Ils ont du mal à construire juste des phrases basiques, sujet, verbe, complément. Le véritable problème que ces personnes rencontrent, c'est la honte, c'est la peur de faire des erreurs, c'est le complexe d'infériorité qui fait qu'ils n'arrivent pas à pouvoir s'exprimer aisément. Certains ont une base solide, mais la peur de faire des erreurs, la honte de faire des fautes et le complexe d'infériorité les empêche de pouvoir s'exprimer aisément en anglais. Donc en général, le niveau, il est beaucoup plus basique en Côte d'Ivoire. Mais il y a certains Ivoiriens qui arrivent à sortir leur épingle du jeu en anglais, car depuis le lycée, ils ont eu une très bonne formation, ils ont eu une très bonne base. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est d'abord la prise de conscience de ces personnes même qui ont besoin de la langue anglaise. La plupart du temps, on reçoit les apprenants quand ils sont à la veille de leur entretien d'embauche. Coach, demain je présente un entretien d'embauche, je veux me former en anglais. Vous convenez avec moi que ce n'est pas possible. Coach, j'ai un voyage dans un mois, je veux me préparer en anglais. J'ai un colloque en Corée du Sud, tout va se passer en anglais. J'ai une présentation aussi de mon entreprise, il y a la pression, je dois avoir une promotion dans 2 mois. Ces personnes, plusieurs n'ont pas encore véritablement pris conscience de l'importance de l'anglais. Ça fait un. Deuxième, les gens viennent mais ils ne sont pas véritablement motivés. Ils n'ont pas un pourquoi solide. Ils ne se sont pas encore rendus compte de l'importance, de la valeur de l'anglais dans leur vie sociale et professionnelle. Et troisième chose, les gens n'étant pas conscients de l'importance de l'anglais pensent que 20 000 francs, 30 000 francs, 40 000 francs par mois, c'est un peu trop pour une formation en anglais. Pourtant, en réalité, ce que l'anglais va leur permettre d'avoir 20 000, 30 000, 40 000 n'est pas véritablement comparable à ce que l'anglais va leur permettre de réaliser demain. Donc voilà un peu de manière pêle-mêle les 3 raisons fondamentales qui font aujourd'hui que les gens ne s'adonnent pas encore à l'anglais. Et j'avais oublié, il y a aussi un manque de sensibilisation au niveau de l'anglais. Le coaching en anglais fait partie aujourd'hui des activités les plus rentables dans le monde. C'est vrai, nous sommes juste à nos débuts, mais les pionniers dans le domaine en Côte d'Ivoire, je ne veux pas dire le nom, voilà, pour ne pas faire de publicité, ceux qui nous inspirent, ceux qui sont des modèles pour nous. On a 2 jeunes francophones, l'une est une dame, l'autre est un jeune
est un homme aussi. Ces personnes qui ont commencé en 2018, aujourd'hui, ils n'envient rien aux ministres ou encore aux personnes qui sont dans d'autres domaines. Le coaching en anglais est une activité très rentable, surtout quand tu es professionnel, quand tu maîtrises ton domaine, tu es bien organisé et que tu arrives à bien faire ton travail. Les témoignages seuls te permettent d'avoir des apprenants chaque jour. J'aimerais profiter de cette lucane pour rappeler à tout un chacun que la communication reste au cœur de tous les grands projets dans le monde entier. Depuis l'histoire de l'humanité, il faut qu'on communique pour pouvoir se comprendre et réaliser de grandes choses. Et qui parle de communication à l'échelle internationale parle de l'anglais. L'anglais aujourd'hui est une langue carrefour. L'anglais est un passeport. L'anglais est cette langue qui crée l'unité. Quand on parle des grands rendez-vous sportifs, des grandes rencontres intellectuelles, des colloques, des séminaires, tout se passe aujourd'hui en anglais afin de permettre aux Japonais, aux Suédois, aux Gabonais, aux Arabes de pouvoir se comprendre. Quand toutes ces personnes se rencontrent autour d'une même table, c'est l'anglais qui est la langue phare, qui est la langue de communication, qui permet à toutes ces personnes de se comprendre. Donc, toute personne qui suit cette interview, je vous invite à penser, à réfléchir, à méditer sur l'importance, la valeur de l'anglais maintenant, dans les 5 années à venir, dans les 10 années à venir. Car l'anglais va s'imposer à tout le monde. Donc, c'est le lieu pour vous de rechercher une formation de qualité en anglais. Et qui dit formation de qualité, dit forcément Benson English Consulting Group. Car nous sommes dans la pratique, nous sommes pragmatiques dans notre méthode de formation. Elle est basée sur des conversations, sur des échanges, sur des discussions, sur des débats, des exposés, sur des mises en scène de situations professionnelles. You at Benson English Consulting Group to take your English from the level 0 to level hero. Thank you guys. Bye.